Ganvié, c'est le paradis des amoureux. Un village entièrement composé de maisons sur pilotis. Ici, les habitants ne se déplacent pas en voiture, mais en barque. Un patrimoine unique en Afrique qui attire les touristes. Aujourd'hui, c'est Justino qui fait la visite guidée aux jeunes mariés. Là, nous parcourons le canal des pêcheurs. Ici, très tôt le matin, déjà à 5h ou 4h, c'est mouvementé. Voilà une maison originelle. Les vraies maisons de Ganvié étaient comme ça. Justino est un natif de Ganvié. Cela fait 10 ans qu'il promène les touristes sur le lac. Et il est très fier de sa ville sur l'eau. Ganvié est une fierté, d'abord non seulement pour moi, mais une fierté nationale. Parce que c'est une richesse inédite, une richesse qu'on ne voit pas nulle ailleurs. Non seulement c'est une fierté, mais c'est mon sang. C'est mon sang, j'adore Ganvié, je respire Ganvié, je vis Ganvié. Une fierté béninoise qui attire des milliers de visiteurs chaque année selon lui. Ganvié, la Venise de l'Afrique. Et pourtant, derrière ce paysage de cartes postales se cache une autre réalité. La cité lacustre est en danger. À Ganvié, il y a un homme qui a vu sa ville changer. Hubert Ouessou est pêcheur. Cela fait 54 ans qu'il vit et travaille sur le lac. Il est né dans une de ces maisons typiques du Ganvié d'avant. Voilà l'une des maisons authentiques, les vieilles maisons, les premières maisons que construisaient nos parents. Voilà les maisons en paille. Et c'est des maisons qui étaient très belles à voir. Et à l'intérieur, il fait frais dedans. Voilà une autre maison en paille. Voilà, c'est une deuxième maison. Mais aujourd'hui, ces maisons tendent à disparaître. Car de plus en plus d'habitants ont décidé de combler le lac pour construire leurs maisons sur la terre ferme. Dans les années 1960-66, on ne pouvait pas se tenir debout comme ça. Sinon, c'était carrément de l'eau. Donc, c'est des remblais qui a fait qu'on a remblayé, amené du sable pour faire la terre artificielle. Et cette terre artificielle, les gens le créent pour pouvoir construire des maisons en lotus. Et c'est ça qui dénature le village Ganvié. Résultat, le lac Noukoué, qui fait l'identité de la ville, est de moins en moins profond. Et le phénomène est amplifié par un autre problème. Une plante invasive qui a élu domicile dans le lac, la jacinthe d'eau. Tous les tas que vous voyez ici, c'est des tas de jacinthe d'eau pourrie, morts. Qui se dépose sur le fond, si vous voyez un peu, c'est que des jacinthes d'eau. Ça, c'est des jacinthes d'eau pourris, morts. Ils meurent, ça crée aussi des problèmes. Ils vont se déposer sur le fond, ça crée de la boue, ça encombre. Face à cela, Hubert est inquiet pour l'avenir de sa cité de cœur. En fait, Ganvié va perdre sa renommée. On va garder le nom, mais la renommée de Ganvié, cité lacustre, cité sur l'eau, cité très beau. Si rien n'est fait, Ganvié va perdre sa valeur. Ganvié, un patrimoine en danger. Hubert n'est pas le seul à faire ce constat. Alors, pour sauver ce qui peut l'être, des Béninois ont décidé d'agir. Ce matin, à l'embarcadère de Ganvié, c'est mobilisation générale. Merci beaucoup à tous d'être là, c'est vraiment gentil, c'est vraiment un plaisir. Notre but, c'est d'assainir l'embarcadère de Ganvié et de lui donner de la traite. Là, c'est la porte de la Venise de l'Afrique. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, on va travailler ici, peu importe la merde qu'il y a. Anna Seko est un activiste de l'environnement. Aujourd'hui, il a réuni une cinquantaine de personnes pour s'attaquer à un autre problème de Ganvié, la pollution par les déchets. Il faut tout faire avec les moyens qu'on a. Oui, on n'a pas le choix, on fait avec ça d'abord. Tous ces gens sont des bénévoles, des anonymes ou des personnalités comme l'humoriste Eliphaz. Ensemble, ils ont pour mission de nettoyer le principal accès à la cité lacustre. Il faut s'indigner et pouvoir s'engager.
Je me dis que l'état de salubrité de l'embarcadère, de la porte de l'avenue de l'Afrique. Quand je sors et que je vois des gens jeter leurs déchets par terre, quand je vois des tas d'ordures par terre, moi, c'est pas bon pour moi.